islamophobie d'État, on n'en veut pas. Ensemble, ensemble, on se bat l'islamophobie d'État. On n'en veut pas. Ensemble, ensemble. Partagez un maximum, les amis. Manifestation contre l'islamophobie, contre toutes les formes de racisme. Paris, de Bastille à Nation. Partagez un maximum. de lutter contre l'islamophobie, il faut s'organiser maintenant. Nous devons combattre l'ensemble des lois islamophobes qui ont construit le problème que nous vivons aujourd'hui et qui ont construit les violences contre Abou Bakr. Nous devons donc, de cette manière, combattre les lois islamophobes et les lois islamophobes depuis la loi de 2004. Nous le disons sans crainte car nous n'avons pas peur de le réaffirmer. C'est l'ensemble des lois islamophobes. Ce sont les lois islamophobes depuis la loi de 2004 qui ont criminalisé l'islam et la visibilité. La répression politique, l'extrême droite vont s'appuyer sur la situation des musulmans et des musulmanes. Il est plus important qu'aujourd'hui nous nous mobilisions pour construire une résistance unie et organisée. La solidarité et l'antiracisme, c'est pas moral. Il suffit pas de dire qu'on est ému pour la situation des musulmans et des musulmanes. L'émotion, ça n'est pas de la politique. Ce qui est de la politique, c'est de construire la résistance comme risqué jusqu'à la mort. Il est temps que nous réagissions. Ainsi donc,
Il nous faut nous organiser et nous sommes déterminés. À cette marche, nous sommes réunis ensemble parce que l'islamophobie nous concerne tous, mais aussi plus largement. L'hypocrisie de notre ministre des Cultes Rotaillot qui affiche avec un retard son deuil en essayant d'empêcher les musulmans et les musulmanes d'exister comme ils le veulent à l'université et dans les sports, nous la dénonçons et nous disons dès maintenant qu'il s'agit d'abroger l'ensemble des lois islamophobes en préparation et celles qui sont présentes depuis 2004. Nous réaffirmons que nous devons nous organiser syndicalement partout sur les lieux de travail pour que l'ensemble des personnes musulmanes, visibles ou pas visibles, puissent pratiquer leur religion et puissent avoir un travail. Nous affirmons également qu'il s'agit désormais de constituer partout où nous le pouvons des comités de base de lutte contre l'islamophobie. Partout dans les villes où nous sommes présents, partout à la suite de ces mobilisations, ça ne peut pas être une marche comme ça, ça peut être tout le temps, ça peut être un combat maintenant pour lutter contre le racisme. Il n'y a que des gens respectueux aujourd'hui. C'est pas comme hier à la manifestation des fachos à Paname. Ils étaient quoi, 1000, 2000? Regardez là, ça c'est ça la France d'aujourd'hui. C'est ça ma France. Partagez un maximum. Contre
Là, c'est pas les juifs d'extrême droite. Les juifs, ils sont avec nous. Mais c'est pas l'extrême droite sioniste que vous avez là. Il faut savoir que les juifs de France, ils sont muselés, on les empêche de parler. Vous entendez que parler des sionistes de l'extrême droite. Mais ils sont toujours là avec nous en manifestation. Et même partout dans le monde. Jusqu'en Palestine occupée. Partagez un maximum. Je vous le dirai pas assez, mais partagez un maximum, s'il vous plaît. Qu'un maximum de monde voit ce qu'est la France d'aujourd'hui. C'est ça notre France. Alors faites-la partager, faites-la vivre. Et sur les mains des macronistes et de la droite décomplexée et du Rassemblement national. Merci. Merci d'avoir répondu à cet appel. Et il y aura des prises de parole à Place de la Nation, je vous invite. On est dans le camion unitaire, on a quelques petits soucis de sono, mais on est tous ensemble. Merci beaucoup, merci. Merci Amel. Merci beaucoup. On ressent la fatigue d'Amel, mais C'est la lutte, c'est la lutte. c'est la lutte. La lutte, on lâche rien, même si on est fatigué. applaudissez-la pour On nous. lâche rien. On lâche rien. Applaudissez. C'est la fatigue. C'est la fatigue. On voit des ondes positives. Stop, stop, stop à l'islamophobie. 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 Aujourd'hui, on est une marche dans la direction Ahmed. Il y a un avant Boubacar et un après Boubacar. On veut plus que ça se répète. On veut vraiment que chacun puisse vivre dignement. Personne n'a le droit de mort sur une personne. Personne. Nous sommes libres. Alors on va continuer à dénoncer. Stop, stop, stop à l'islamophobie. 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 Ah oui, c'était obligé. Il y avait des ligues et des groupes. Parce qu'ils ont
le message est clair. Stop, stop, stop à l'islamophobie. 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 Ouais, j'étais en train de dire, je sais pas si vous entendez. Oui, vous entendez ou pas? Voilà, on essaye de nous faire croire que le racisme, que l'islamophobie, on peut rien y faire parce que ça vient des couches populaires, ça vient d'en bas. Et c'est complètement faux, parce que c'est ceux qui s'intitulent les élites, qui sont les pourvoyeurs du racisme et de l'islamophobie, avec leurs lois contre le voile, leurs lois sur le séparatisme musulman, leurs déclarations contre les musulmans en permanence, le fait de recevoir sur les plateaux de télévision des gens comme Zemmour, Éric Zemmour, qui a dit que les musulmans doivent choisir entre l'islam et la France. Des gens comme Finkielkraut, qui sont élus à l'Académie française, qui a dit « Nous avons apporté la civilisation aux sauvages » et qui a dit à propos de l'équipe de France de football qu'elle n'était pas black, blanc, beurre, mais qu'elle était black, black, black et que c'était la honte. C'était la honte pour le monde entier. Voilà, et les déclarations, et sans parler des déclarations sur les immigrés auxquels on passe notre temps à piller les ressources du sol et du sous-sol, à entraîner des guerres, des destructions qui les obligent ensuite à venir dans nos pays et après, bien entendu, on les exploite parce qu'ils n'ont pas de papier et ils font des boucs émissaires bien utiles. Il fut une époque où c'était les juifs, les boucs émissaires. Maintenant, ce sont les musulmans. Ce sont les musulmans et ce ne sont pas seulement des gens qui sont utiles en tant que boucs émissaires, surtout dans un contexte où on demande aux gens de se serrer la ceinture, de faire des sacrifices. Il ne faut pas que leur colère se retourne contre le pouvoir. Il vaut mieux qu'ils regardent d'autres personnes qui sont dans un état encore pire qu'eux, dans une situation encore pire qu'eux, et qu'ils s'en prennent à eux parce qu'ils seraient venus manger leur pain ou leur prendre les allocations, ou alors encore prendre les places dans les hôpitaux qui, comme on le sait, n'ont pas d'argent. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas? Non, parce qu'on double le budget militaire et qu'il n'y a plus d'argent pour les hôpitaux, pour les écoles, pour les universités, pour la culture. Mais il faut bien voir que nos dirigeants ne se servent pas seulement des musulmans comme boucs émissaires. Ils sont fondamentalement racistes, c'est-à-dire que leur esprit colonial, vous vous souvenez de l'expression qui disait « nous, on va faire suer le burnou ». Vous connaissez l'expression « faire suer le burnou » ? Faire suer le burnou, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va exploiter et profiter les Arabes. C'est ça que ça veut dire. Mais on est resté dans cet état d'esprit. Et bien entendu, ils peuvent rouler des pelles et faire des mamours et aller en vacances dans leur yacht avec des Sissi, des MBS. Ça les gêne pas, bien entendu. Là, ils sont pas anti-musulmans parce que ces gens-là, ces dirigeants, ils ne sont pas des vrais musulmans de toute façon. Mais en vérité, ils croient toujours, ces gens-là, qu'ils font partie d'une race supérieure, d'une civilisation supérieure. Ceci est très très grave. Ceci n'a pas fini. Et effectivement, on pourrait croire qu'après l'Algérie, il y a des choses qui sont terminées, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Nous sommes dans un néocolonialisme avec la même mentalité. Bien sûr, quand ils parlent du grand remplacement, c'est parce qu'ils nous prennent pour des imbéciles. C'est une propagande parfaitement
idiote et mensongère. Nous, ce qu'on veut, c'est le grand remplacement de Macron. Et on dit, à quand le grand remplacement de Macron? 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 Ouais, je vois qu'il y a toujours des commentaires malveillants, donc je suis désolé pour tous les commentaires malveillants, racistes et haineux qu'il peut y avoir sur mon live. J'essaye de les bloquer, mais il y en a qui passent toujours. Donc je suis désolé pour ça. Ceux qui voulaient voir de la haine ou du racisme, bah, fallait qu'ils aillent hier à la manifestation des fachos. Je voudrais terminer par vous dire merci parce que c'est pas toujours évident de se mobiliser, mais vous êtes du bon côté de l'histoire. En plus, ils étaient quoi? Ils étaient 10 à la manifestation. Il y a instrumentalise la lutte contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre toutes les formes de discrimination pour assouvir quelque part leur haine raciste et s'en prendre aux musulmans. Les mêmes qui nient le génocide à Gaza pour justifier la haine des musulmans. Vous êtes du bon côté de l'histoire. Ne lâchez rien, continuez à vous mobiliser. Et si nous voulons dissoudre l'islamophobie, commençons par dissoudre ce gouvernement. Merci. Merci Thomas. Merci Thomas, merci Thomas. Ça fait vraiment plaisir de voir et de voir aussi tous les députés de la France Insoumise qui se battent dans l'hémicycle, qui se battent près de nous. Les seuls. Il faut applaudir les députés de la France Insoumise. Ce sont les seuls. Il faut les applaudir. Les seuls qui sont dans l'hémicycle. Il faut les applaudir. Les ceux qui ont battu, les ceux qui ne se sont jamais tus. Il faut les applaudir, les élus de la France Insoumise. Ceux qui sont là, n'oubliez pas d'applaudissez-les. Les seuls à dire depuis le départ, stop au génocide. Les seuls qui sont là matin, midi et soir dans les piquets de grève, dans les mouvements, partout. Félicitations. Oui, c'est vrai. Courage, courage. Personnellement, je suis apolitique, mais je les soutiens quand même. Parce que la France Insoumise, on ne peut pas leur enlever ça. Depuis le début, ils ont toujours été pour la défense des Palestiniens, contre le génocide. Alors après, si c'est même si c'est par intérêt politique, ils sont du bon côté de l'histoire. Et c'est indiscutable. Donc respect. Pareil pour NPA. Depuis le début, ils sont là. Depuis le début, ils sont contre le génocide. Depuis toujours d'ailleurs. Anticapitaliste, antifasciste. Ça, je le suis par contre. 100% anticapitaliste, 100% antifasciste. 100%, 2000% antisioniste. Voilà, là, c'est pas l'extrême droite sioniste que vous avez en face, là. C'est les Juifs de France, du monde entier même. Mais dans les médias, vous entendez que les sionistes de l'extrême droite de Netanyahou. Ils sont pas là aujourd'hui.
D'ailleurs, on les entend pas assez dans les médias, mais on leur donne pas la parole. Avec tous ces propagandistes, pseudo-journalistes de l'extrême droite, qu'ils invitent sur leur plateau que des gens d'extrême droite, évidemment. Et si vous venez en manifestation, et ben là vous voyez les juifs qui sont pas racistes, pas sionistes, contre le colonialisme. Et ils sont nombreux. À partager un maximum. Manifestation contre toutes les formes de racisme et plus particulièrement contre l'islamophobie. Parce que la communauté musulmane est la communauté la plus attaquée aujourd'hui en France, voire dans le monde entier. Donc oui, stop à l'islamophobie. Pour répondre aux commentaires là, malveillants. Mais pourquoi l'islamophobie C'est la voix de l'existence.
façon, prochainement, j'aurai voire 2 modérateurs pour enlever tous les propos racistes, haineux et malveillants. Vous le voyez pas, mais moi je vous le dis, c'est les antifas de Strasbourg. Vous m'avez porté nez là. Eh oui, antifa un jour, antifa toujours. C'est le racisme de l'État français. C'est le racisme de l'État français. Oui, c'est le racisme de l'État français qui a commandité ce meurtre à travers ces médias, à travers ces politiques. Ces dernières années, ces derniers mois, c'était un concours médiatique à celui qui sera le plus islamophobe, le plus négrophobe, celui qui va le plus cracher sur les Noirs et les Arabes, qui va le plus nous insulter, qui va le plus nous stigmatiser, les habitants des quartiers populaires. C'était un concours. Et à ce concours morbide, cette propagande puante, cette propagande médiatique, eh bien voilà ce que ça a donné. Ça a mis une cible sur le dos d'Aboubacar Cissé. Ça a mis une cible sur le dos des musulmans, des Noirs et des Arabes. Et donc, nous sommes obligés de dire que face à tout ça, ces dernières années, on a bien vu tout cet abattage médiatique. Mais le meurtrier d'Aboubacar Cissé, il a été nourri à l'islamophobie d'État. Il a été nourri au petit déjeuner de l'islamophobie d'État. Mais lorsqu'on s'aperçoit que près du lieu, il s'est permis de dire « c'est un noir, je vais me le faire », c'est là qu'on se rend compte qu'il a été nourri également à la négrophobie d'État. Et là, ce meurtrier a été sauvage, il a été tellement barbare. Pourquoi il a été tellement barbare? Parce que il a fait d'une pierre deux coups. Il a fait d'une pierre deux coups lorsqu'il a vu que c'était non seulement un musulman, mais qu'en plus, selon lui, c'était un sale nègre. Et donc, c'est pour ça, cet ensauvagement, cette barbarie, 57 coups de couteau, c'est pas anodin. Cette barbarie, cette sauvagerie, c'est parce que non seulement Aboubacar Cissé a eu le tort d'être noir, mais d'être musulman. Il a subi la double peine. On va revenir sur le commanditaire. Le commanditaire, il n'a même pas pu faire semblant d'être attristé. Le commanditaire, quand on parle de Retailleau, par exemple, Retailleau, il a mis 48 heures pour aller, non pas à la mosquée, mais à la préfecture. C'est ça le mépris. C'est ça la négrophobie. C'est ça l'islamophobie. C'est ce mépris, cette indifférence. Et ne parlons pas de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, la maison du peuple soi-disant, l'Assemblée nationale où siège la statue de Colbert, le père du code noir de la négrophobie d'État. L'Assemblée nationale qui a refusé de faire cette minute de silence. On n'en a rien à foutre en vrai de votre minute de silence. Mais symboliquement, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Ça montre qui sont les commanditaires. Parce qu'ils n'ont pas à s'ajouter la mort, ça a ajouté le mépris. Et donc, nous disons que tant que nous ne sommes pas capables de faire un front commun contre l'islamophobie, la négrophobie, mais le racisme d'État dans son ensemble, nous ne pourrons pas combattre ce rouleau compresseur. Parce que ce racisme d'État, c'est un rouleau compresseur, il ne date pas d'aujourd'hui. Il date de l'esclavage décrié occidentalo-chrétien, il date du colonialisme. Et aujourd'hui, nous sommes dans une époque neurocoloniale où
colonisent nos cerveaux. C'est pour ça que beaucoup ne se rendent pas compte, qui tirent dans leur propre camp. Cette époque neurocoloniale fait en sorte que nous, racisés, servons les intérêts des colons, des néocolons. Donc, je vous le dis, tant que nous ne sommes pas capables de faire un front commun, quelles que soient les divergences, quels que soient les désaccords, on n'en a rien à foutre. Il faut qu'on avance et qu'on regarde les points de convergence et qu'on avance tous ensemble. Parce que eux dans leur ensemble, les partis politiques, en général, sans les nommer, ils sont d'accord. Ils sont d'accord dans le racisme de l'État, ils sont d'accord. Et je vous le dis, tant que nous ne sommes pas front commun, nous ne sommes pas capables de faire un front commun, nous ne pourrons pas combattre le racisme d'État français. Et donc, exactement. Résistance! 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 Tant qu'ils ne rendront pas justice, ils n'auront jamais la paix. Pas de justice! Pas de justice! Pas de justice! Pas de justice! Merci à tous. Faites du bruit pour Issa, faites du bruit! Eh les amis, est-ce qu'on est prêts? Est-ce qu'on est prêt à bâtir le front commun dont il a parlé? Le front commun contre le racisme, front commun contre l'islamophobie, front commun contre la négrophobie. Est-ce qu'on est ensemble ou pas? Est-ce qu'on est ensemble ou pas? Est-ce que les enfants de Front Fanon sont là? Est-ce que les enfants de Lumumba sont là? Les enfants de Ben Barka sont là ou pas? Est-ce que les enfants de Malcolm X sont là? Est-ce que les enfants de Hassan Khalafani sont là? Est-ce que les Palestiniens sont là? Est-ce que le soutien des Palestiniens sont là? Mes amis, nous sommes là pour lutter contre l'islamophobie, contre la négrophobie et aussi contre la répression. Et dans cette campagne de répression, on ne peut pas ne pas parler de la décision inique de vouloir dissoudre Urgence Palestine. Une organisation anticoloniale fondée par des Palestiniens vivant en France au lendemain du début de la campagne génocidaire contre le peuple de Gaza. Est-ce qu'on est là pour tenir Urgence Palestine ou pas? Ils veulent dissoudre Urgence Palestine. Ils vont peut-être y arriver. Mais est-ce qu'ils peuvent dissoudre l'esprit de résistance du peuple palestinien? Est-ce qu'ils peuvent dissoudre la résilience palestinienne? Est-ce qu'ils peuvent dissoudre la solidarité anticoloniale avec le peuple palestinien? Est-ce qu'ils peuvent dissoudre l'antisionisme? Les amis, face à la répression, il y a plusieurs choix. Ok, il y a plusieurs options. Est-ce que la lâcheté est une option? Est-ce que la capitulation est une option? Est-ce que la résignation est une option? Est-ce que la démission est une option? Est-ce que la soumission est une option? Est-ce que la solidarité est une obligation? Est-ce que la résistance est une obligation? Est-ce que les soutiens du peuple palestinien sont là? On est là ou pas? On va le remplir au royaume? On est là, on est là. Même si Rotaillot veut pas, nous on est là. Pour le nom de la Palestine et pour ceux qu'on assassine. Même si Rotaillot veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Même si Rotaillot veut pas, nous on est là. Pour le nom de la Palestine et pour ceux qu'on assassine. Même si Rotaillot veut pas, nous on est là. Allez, plus fort! On est là, on est là. Même si Rotaillot veut pas, nous on est là. Pour le nom de Palestine et tous ceux qu'on assassine. Même si Rotaillot veut pas, nous on est là. Et on est où? On est là, on est là. Même si Rotaillot veut pas, nous on est là. Pour le nom de la Palestine et tous ceux qu'on assassine. Même si Rotaillot veut pas, nous on est là. Allez les amis, les CRS, vous écoutez? Vous avez peur des CRS? Vous êtes malades? Vous êtes fatigués? Ils sont tous fatigués. On n'est pas fatigués. Ils sont tous fatigués. On n'est pas fatigués. Ils sont tous fatigués. On n'est pas fatigués. On est parti comme un peu du Seigneur. Ils sont tous fatigués. On n'est pas fatigués. Ils sont tous fatigués. On n'est pas fatigués. Ils sont tous fatigués. On n'est pas fatigués.
Palestine! Free, free, free Palestine! Free, free, free Palestine! Free, free, free Palestine! Free, free, free Palestine! Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! تحيا تحيا فلسطين! تحيا تحيا فلسطين! تحيا تحيا فلسطين! تحيا تحيا فلسطين! Résistance, résistance! C'est la voie de l'existence! Résistance, résistance! C'est la voie de l'existence! Résistance, résistance! C'est la voie de l'existence! C'est en France, à Paris. Résistance, c'est la voie de l'existence! Stop! Stop! À l'islamophobie et 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 stop! Toutes les religions sont les bienvenues à cette manifestation. Toutes les religions, sans exception. Un vrai croyant est tolérant envers toutes les autres religions. Il n'y a pas 100% de musulmans là à la manifestation. Hein. Vous avez des chrétiens, vous avez des juifs, vous avez des bouddhistes, il y a toutes les religions là.
assassine, même si Retailleau veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Même si Retailleau veut pas, nous on est là. Pour le maire de la Palestine, et pour ceux qu'on assassine, même si Retailleau veut pas, nous on est là. On est là, on est là, on est là. Même si Retailleau veut pas, nous on est là. Pour la mer de la Palestine, et pour ceux qu'on assassine, même si Retailleau veut pas, nous on est là. Pour ceux qu'on assassine, même si Retailleau veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Même si Retailleau veut pas, nous on est là. Partagez. Voilà, comme je vous disais, unis contre tous les racismes. Le message est clair. Libérez Jordan Abdallah. تحيا الجزائر. Par rapport à vous, un petit camion, d'accord? Donc si vous voulez faire un don par carte, si vous n'avez pas d'espèce, si vous voulez faire un don de 1 euro, 5 euros, 10 euros, 20 euros, mais si vous voulez nous faire 1000 euros, c'est bien aussi. Ouais, je suis tout à fait d'accord et c'est très bien dit. Le monde leur doit la liberté. Oui aussi, on a fait 600 pancartes. Vous les aimez bien les pancartes contre l'islamophobie? Pour nous aider, pour financer ces pancartes aussi, on vous propose, Inch'Allah ça va devenir des pancartes collector. On vous propose de les acheter pour ceux qui le veulent, avec un prix de départ. C'est pour la cause, 5 euros Inch'Allah. Si vous voulez donner plus, vous donnez plus. Si vous voulez garder les pancartes chez vous, vous les affichez. Ou vous les ramenez aux prochaines mobilisations Inch'Allah. En tout cas, si vous voulez nous aider, venez faire un don. On va repasser avec le sac. Il y a le sum up, achetez des pancartes. Voilà comment on fait. Et maintenant, je donne la parole, Inch'Allah, à Ilyes, des comités Palestine Paris 1. Eh, il y a des étudiants avec nous ou pas? Il y a des étudiantes avec nous ou pas? Il y a des gens qui aiment bien les étudiants avec nous ou pas? Mais tout le monde fait du bruit s'il vous plaît pour les étudiants. Ouais. Est-ce que dans les campus étudiants ils résistent ou pas? Dans les campus étudiants ils résistent ou pas? À Sciences Po, résistance! Si à Sciences Po vous dites résistance, ok? La Sorbonne, ok? À Sciences Po! Résistance! À Sciences Po! Résistance! La Sorbonne! Résistance! À Harvard! Résistance! À Ivy League! Résistance! Paris 1! Résistance! Résistance! Et à Paris! Résistance! Et à Paris! Résistance!
On continue. Jusqu'au bout. Bon, on va passer la parole à Elias du comité Palestine de Paris 1. Faites du bruit pour Elias et pour tous les étudiants. Tous les étudiants qui ont été déportés des États-Unis. Je pense à Mahmoud Khalid, qui est emprisonné aux États-Unis, un Palestinien, qui est emprisonné aux États-Unis parce qu'il a osé dénoncer le génocide. Je pense à Mamoudou Tal, étudiant cambien, qui a été expulsé des États-Unis parce qu'il a dénoncé le génocide. Et tous les étudiants de Sciences Po qui ont été exclus. Honte à Sciences Po, honte à toutes les facultés qui expulsent les étudiants. Est-ce qu'on aide les étudiants ou pas? Est-ce qu'on soutient les étudiants qui soutiennent la